là, ça vous intéresse? Bah, tout dépendra. Hein. Bon, il y en a un petit peu de Monaco. On regardera. De toute façon, moi, Voilà, nous on est là. Même dans l'état. Plus fin ici, mieux présenté. Là-bas, il n'y a pas de présentation. C'est un plat. Et ouais. Ah, ok. Ah. C'est comme Tom. Genre, il prenait le combi, il découpait derrière. Et après, derrière. Mais après, en plus, il cousait comme ça à la main, mais bon, c'était. Enfin. Dégueu. Ah, ma fille, c'est mieux. C'est bien, enfin, c'est bien fait pour. Bien, J'ai pas la main, ça. Normalement, c'est ma main. Encore, ça va, c'est mieux fait que son truc. Hein. C'est mieux fait que ce qu'il faisait. Lui, il découpait, mec. Ils avaient plein de trucs. Tu sais qu'il avait plein de trucs Sky, la Boswell, il fait des trucs. Ah, j'avais pas remarqué ça, pas coupé, mais genre, des trucs de Sky, ouais, j'ai l'air. Attends. Une saison, c'est ça qu'on faire. Hein. Des fois, t'es là, pendant la saison, ils te redonnent des trucs pendant la saison. C'est pour les grands tours et tout. Sì, sì, ma tanto sarà Ah ouais, les derrière, là-bas. La forme du cherche pas, mec. C'est bien parce que. Je peux te donner qu'un 10. Bien sûr. Le mec qui te dit que t'es pris parce que l'OM ça fait là. Et puis maintenant, ben Déjà, c'est 59 Sébastien qui arrive. Parce qu'il y a des enfants. tu sais que t'as vu ce qu'il y a dans les Fauci. C'est la langue. Après, il y a eu un retour toujours. Je suis retourné Lycée hôtelier Menton. Il était en maternelle. Lundi matin, je prenais le vélo, je la déposais, moi je roulais. Ah oui. Très sérieusement, Il faut aimer. Però per esempio il sicuro lui ha vinto che lui come lui dice no, io voglio vincere però è altre Ecco, merci. Ce vélo, j'ai l'impression qu'on... Je pense que dormir. Je partirai à 11h30. T'as vu la bicyclette? Non, tu pédales. Fractionné 30-30 je sais. Allez, commencez. Ta gueule, t'as pas mon numéro. Si tu l'as donné. Ah ouais? Allez, c'est les on va casser un peu. Ouais, je suis Voilà. Voilà. Voilà.
finale. La fédération et le club rentrent en jeu en mettant à disposition le savoir-faire administratif et calendrier de haut niveau. Je pense qu'on a un des plus beaux calendriers. On est digne d'une équipe d'N1 en France. Fournir un avatar en 3 dimensions avec une précision d'1 millimètre. Donc c'est très intéressant puisque qu'est-ce qui va se passer lorsque ces jeunes vont faire de prévenir aussi les problèmes physiques, c'est-à-dire là il y a au niveau du genou il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une petite... Donc vous voyez, tout est mis en œuvre. Ensuite le vélo c'est une grande famille, donc il n'y a pas que le vélo compétition, il y a le vélo loisir, il y a le vélo électrique, il y a le salon Light Bike qui est présent aussi. Là nous on parle de la partie route. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a le VGT, il y a les écoles de cyclisme, il y a les cyclos, donc c'est une grande famille et chacun il doit trouver sa place. Ici c'est une structure magnifique. Alessandro m'a dit tout à l'heure qu'il a croisé la moitié de l'équipe Sky et BMC qui s'entraînent pour préparer le Paris-Nice. Donc c'est vraiment des routes rêvées pour les entraînements, tous les professionnels passent par là. Donc voilà, je passe la parole à Jean-Pierre qui est le président. Naturellement, je trouve notre partenariat et je pense qu'après l'espoir de l'Union Cyclisme Monaco, je pense que là on est en train de vraiment jeter les bases d'un projet qui va continuer. Malheureusement, on a eu un petit souci de santé qui a touché toute l'équipe, donc on a démarré un peu moyennement, mais il vient de Macédoine, donc c'est un jeune talentueux, mondial du cyclisme, qui est un peu notre référence, c'est-à-dire que ce qui est mis en place par l'UCI en Suisse, on essaie de le reproduire 2 ans, et on s'est parlé, on a vu qu'il y avait des belles choses à faire ensemble, donc maintenant il est là. Ça a été signalé par la fédération, par un projet de la fédération hollandaise de cyclisme, qui elle aussi a mis en place un système de repérage pour les talents émergents. Le problème avec son profil, c'est qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas trop de montée et c'est difficile pour lui. Vaga, il vient d'Estonie, donc on change encore de pays, on change de gabarit aussi. On a un lien avec l'Estonie, déjà l'année dernière on avait un coureur estonien, ça se passe très bien avec eux, ils ont vraiment une bonne mentalité. Ça va être un peu le sprinter, il fait partie de l'équipe nationale d'Estonie, participer au championnat d'Europe, au championnat du monde, donc déjà une belle expérience pour lui et je pense que on va avoir des... Merci. Ben, lui aussi, Pays-Bas, donc c'est une équipe hollandaise en fait. C'est la majorité, bon en fait Ben il a grandi ici, mais il est de nationalité hollandaise. Gros gabarit aussi, peu compliqué. Cette année, plus de temps pour l'entraînement, donc je pense que une belle mentalité, toujours là pour aider l'équipe. Très jeune, 2e année espoir, donc il y a encore... Après, je le laisse en dernier, Daire. Donc, Daire, filet, il vient d'Irlande, donc un pays émergent pour le vélo. Il a été conseillé par les dirigeants de la nouvelle équipe professionnelle Aquablue, qui d'ailleurs est basée à Kirby. Et on remercie le maire de la parce qu'ils ont les yeux sur lui, mais ils voulaient le voir évoluer dans une équipe plus européenne, parce qu'en Irlande, le gouvernement, depuis quelques mois avec nous, ça se passe super bien. Et j'espère que lui aussi, il va accéder à son... merci. C'est le seul Français de l'équipe, il en fallait un. Hein? Et c'est le plus jeune, donc il a tout juste 18 ans. Cet hiver, il vient de la région lyonnaise. Maintenant, il a déménagé dans la région pour les études. En train de demander des conseils, vu que c'est le plus jeune, mais il a déjà une petite expérience parce qu'il était dans une belle structure dans la région Rhône-Alpes, 100% pour le vélo.
après, il y a deux absents malheureusement aujourd'hui pour différentes raisons. Donc, le Colombien Brandon Rivera, l'autre coureur qui n'est pas là aujourd'hui pour autre raison, visite au service militaire, parce que je ne savais pas qu'en Suisse, c'est le seul coureur monégasque de haut niveau. Donc, Victor Langelotti. Très grand espoir du cyclisme, pas seulement monégasque, mais européen, parce que des valeurs vraiment incroyables, soutenu par sa famille en premier, par le comité olympique, et je remercie Sébastien Gattuso d'être là, et des victoires dans tout ça, précédente, mais je pense que là, c'est l'année où il va tout casser. Grâce à nos partenaires, j'espère que vraiment l'année prochaine, on aura dans le peloton professionnel le premier coureur cycliste monégasque. Le but ultime, on parlait tout à l'heure d'un rêve encore plus grand pour Victor en 2020, qui est pour l'équipe. Donc voilà, je vous remercie. Je vais demander aussi à Alessandro qui se cache là derrière de venir. Donc voilà, je laisse le mot de la fin à Luc. Pour eux, leur retraite, leur futur, etc., etc. Nous, c'est un plaisir de pouvoir penser pour eux à tout ça aussi. On a un petit buffet. Tous ensemble, un très grand sourire. Pour la médaille d'or, hein. Et maintenant, je vais te faire.